Hello les amis! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la posture du scientifique. Je vous en avais un petit peu parlé dans la vidéo écriture. Voilà, et je voulais vous en parler un petit peu plus dans la vraie vie. Parce que je trouve que c'est intéressant de prendre cette posture parfois. Je vous explique pourquoi. Je vais vous parler d'une anecdote personnelle et d'une étude qui a été faite. L'étude qui a été faite, c'était par rapport à des personnes qui fument. Et en fait, on leur a dit, écoutez, l'expérience consiste à finalement prendre le temps vraiment d'être dans le moment présent et de vraiment goûter l'expérience et de regarder concrètement en fait qu'est-ce qui se passe quand je fume. Et en fait, les personnes souvent, elles ont remarqué que quand elles sont vraiment présentes à l'expérience, euh, quand elles le font d'une manière un peu scientifique, voilà, comme je disais, un peu observation, en fait, qu'est-ce qui se passe. Je décompose un acte du quotidien que je fais tout le temps, tous les jours, voilà, de fumer. Et en fait, elle disait, en fait, quand on regarde vraiment ce qui se passe et qu'on est vraiment présente, ça, en fait, c'est un mauvais goût. C'est un goût de vieux pneus, de plastique, ça brûle les poumons, etc. Et la personne disait, en fait, de faire cette expérience, de vraiment réaliser ce que je suis en train de m'afficher à ce moment-là, de vraiment goûter le moment, ça m'a dégoûté. Et il y a des personnes qui disaient, depuis ça, j'ai carrément arrêté de fumer. Bref. Et ce que j'ai personnellement vu dans ma vie, parce que je trouvais qu'il y avait ce côté intéressant, un peu de faire des expériences et de voir qu'est-ce qui se passe. Je me donne un défi, un challenge, et je le fais tant de jours, et je vois ce qui se passe. Et je l'ai fait pour deux choses. Il y avait même plusieurs choses en fait, il y a plein de fois. Et par exemple, j'ai fait. Je sais pas, il y en avait qui disaient quand on se lave pas les cheveux et qu'on laisse un peu le sébum imprégné et tout, faut essayer de tenir, je sais pas, 15 jours, un mois. Vous essayez de vous faire des coupes de cheveux qui gardent. Enfin, en gros, pas qu'on voit que t'as les cheveux gras, quoi. Et la personne qui disait ça disait, je suis comédienne et j'ai réussi à le faire, de cacher que j'ai les cheveux gras alors que j'ai un métier d'apparence. Donc vous pouvez le faire. J'ai essayé, bon, je sais pas si ça a marché, mais bof, je dirais ça n'a pas vraiment marché. Mais du coup, je le referai plus jamais, c'est clair. Mais par exemple, j'ai essayé aussi, il y en a qui disaient un mois sans sucre, regardez ce que ça fait. Donc j'ai essayé un mois sans sucre concrètement et je faisais l'expérience. Et pareil, j'avais lu un article qui disait si vous vous levez tous les jours à la même heure, peu importe l'heure à laquelle vous vous couchez en fait. Si des fois vous loupez un peu votre heure de coucher, vous dites, je sais pas, je veux 7 heures, 7 heures de sommeil par nuit, voilà. Si vous loupez un petit peu l'heure de coucher, mais que vous levez tous les jours à la même heure, votre corps il est programmé, et vous allez vous lever tous les jours dans une bonne énergie, etc. Et j'avais essayé, j'avais fait l'expérience tous les jours, même le week-end, je me levais à 6 heures. Bon, la fois où ça a loupé, c'est parce que je me suis couchée à 10 heures du matin après une soirée, donc forcément, c'est un peu plus compliqué de se lever à 6 heures. Bref, mais tout ça pour dire que cette posture de la scientifique, un peu de celle qui fait l'expérience, un peu, tu vois, de l'idée avec ma petite blouse dans mon labo qui fait des potions, là, de la chimie, j'ai cette image en tête. Cette posture-là, elle m'a permis, au final, d'aller plus loin, parce que comme j'avais un peu cette excitation de voir le résultat, de concrètement dire qu'est-ce qui va se passer, j'ai réussi à tenir dans le temps, entre guillemets, parce que c'était naturel. Parce que je me disais, j'ai tellement envie de voir ce qui va se passer que, voilà, il y avait un peu une excitation scientifique du résultat, quoi, de voir quels vont être les résultats de l'expérience, quoi. Qu'est-ce qui va en sortir, qu'est-ce qui va en découler. Par exemple, l'expérience du sébum, bof, ça n'a pas fonctionné, mais il y avait un peu cette curiosité, voilà, de savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Par exemple, pour le sucre, mon humeur, elle était plus stable. J'avais vraiment pas mangé de sucre pendant 30 jours, en tout cas pas de sucre ajouté. Je mangeais quand même des fruits, mais en tout cas, mon humeur était beaucoup plus stable. Mais je sais pas, mes émotions elles variaient beaucoup moins, les transitions étaient plus douces, etc. Ce genre de choses. Mon énergie était plus constante. J'ai vu des choses, des résultats. J'ai noté des observations parce que c'était mon expérience. Maintenant, si on me disait juste, est-ce que tu veux refaire un mois sans sucre ajouté, quoi, je sais pas si je pourrais parce qu'il y a plus cette curiosité du résultat. C'est pas pareil. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, pareil, de se lever. Je me suis dit, mais c'était trop bien quand je me couchais plus ou moins à la même heure et que je me levais tous les jours à la même heure. C'était vraiment bien. J'aimerais trop avoir ce rythme-là dans ma vie tous les jours. De tous les jours me dire, je me lève à la même heure. Je sais pas, assez tôt le matin pour avoir le temps de faire plein de choses. Vu qu'il y a moins cette curiosité scientifique parce que je me dis, en fait, je l'ai déjà fait, j'ai remarqué que ça fonctionne moins. Je suis moins motivée, je le fais moins, en fait, juste. Je me dis, bof, je sais déjà ce qui va se passer. Hein. Et c'était un résultat intéressant. Hein. C'est vrai que je me levais tous les jours à 6 heures. À la fin, j'avais même plus besoin de réveil. Et c'est vrai que j'avais de l'énergie et c'était génial. Et j'avais fait d'autres expériences. Tous les matins, je me lève, je commence par ça, etc. etc. Une fois, je me levais dès le matin, je faisais 30 minutes de sport. Ah, ça pique quand tu viens juste de te lever.
Je ne le referai plus jamais, mais c'était une expérience. Et bref, en tout cas, je voulais juste dire que cette posture de l'expérience, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, je trouve que ça peut aider à voir les choses un petit peu autrement. Comme dirait mon prof de théâtre, c'est le pas de côté. Et ce pas de côté, justement, il permet des fois de conscientiser un mécanisme qu'on a pris, par exemple, voilà, dans l'exemple de cette étude qu'ils ont fait, dont j'ai parlé au début de la vidéo, qu'ils ont faite à propos du fait de fumer. Ça aide à juste se rendre compte, en fait, c'est un truc que je fais tous les jours. Maintenant, je me mets un petit peu à distance, je prends un petit peu de recul, je me mets comme si je m'observe, en fait, j'observe ma vie, et de voir que, en fait, j'aime pas forcément ça. De se rendre compte qu'en fait, fumer, ça a un goût horrible. C'est comme fumer du pétrole ou un vieux pneu. C'est pas intéressant. Et ça permet des fois de réaliser, je sais pas, des choses inconscientes qu'on fait, des schémas qu'on a, des mécanismes, parce qu'on prend un peu ce recul de ce côté scientifique. Et si je m'observe un peu, vu du troisième œil, quand on dit le narrateur externe, troisième œil, voilà, c'est un peu ça, à la place externe. Si je m'observe, qu'est-ce que ça donne ? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une posture que des fois vous adoptez consciemment ? En tout cas, personnellement, je l'ai déjà fait. Et, oui, de toute façon, je l'ai déjà fait impersonnellement, ça n'existe pas. Mais je sais que c'est une posture qui m'avait parfois aidé, finalement, à poursuivre des choses, à aller plus loin, ou parfois juste à conscientiser certaines choses en me disant tiens, c'est intéressant, en fait, quand je fais ça, il se passe ça. Et juste de prendre la posture un petit peu extérieure où on regarde pas les mêmes choses et on n'aborde pas les choses de la même manière. Voilà, on a un angle d'approche un petit peu différent, une vision des choses un petit peu décalée de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, on prend des autres lunettes finalement, le filtre est pas le même. Et ça permet d'observer d'autres choses. Alors évidemment, ça donne un peu comme je disais, un filtre. Des œillères, on va plus se concentrer sur quelque chose de précis, donc ça peut également enlever certaines autres choses sur lesquelles on ne va pas se concentrer à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est une posture, je trouve, qui est intéressante et qui peut vous apporter de nouvelles pistes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà pris, cette posture, ou pas, dans votre vie, de se dire, je suis un peu le ou la scientifique, je fais des expériences et on voit ce qui se passe, ou pas. En tout cas, voilà, c'est une posture qui a des avantages, qui a des limites aussi. Voilà, vous pouvez pas tout faire dans cette posture. Si vous faites tout à partir de là, il y a des moments où vous vous retrouverez bloqué, ce qui a été mon cas. Je pourrais potentiellement vous en parler plus tard, mais bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez déjà abordé les choses sous cet angle ou pas ? En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.